Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo et on va aller regarder avec ma petite coquille Saint-Jacques le signe qu'on va faire aujourd'hui. Alors les Verseaux, donc pour toutes les personnes Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, ce tirage est fait pour vous. Je vous invite aussi à aller voir les autres tirages. Je vous propose aussi des tirages qui sont intemporels, donc si voilà, le cœur vous en dit d'aller voir tout ça, et bien c'est avec plaisir. Je m'excuse aussi pour le mois dernier où je n'ai pas été régulière dans les tirages, voilà, les aléas font que je n'ai pas bien travaillé, donc voilà, je m'en excuse. Toujours est-il que ce mois-ci, on est ok et on va commencer avec les anges de l'amour pour votre tirage et on va aller voir ce qui se trame pour vous, les amis Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois de mars au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a, les amis Verseaux? Alors, celle-ci veut sortir. Alors, je vais la mettre là pour voir si c'est bien cadré. Ce sera pas trop mal pour après. Je vais fermer ma petite porte puisque je vois que j'ai une porte mal fermée. Alors, ce qu'on a en première carte pour vous, c'est de laisser tout simplement vos amis vous aider. Donc, demander, accepter le soutien des autres, l'entraide, l'altruisme est important pour vous. En ce mois de mars, vous allez devoir faire preuve de bonté avec les gens et accepter tout bonnement les conseils qu'on peut vous donner. Les sorties entre amis sont favorables. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par le biais d'une sortie ou par le biais d'un ami. Donc, le côté social en ce mois de mars est important pour vous. Vous avez peut-être besoin de conseils pour votre vie sentimentale, puisque vous avez un ami qui est en couple depuis longtemps ou qui a des enfants et qui peut vous aider sur telle ou telle situation. Alors, on peut vous conseiller sur le mariage aussi. Si vous avez peur de vous engager, si vous voyez ce que je veux dire, donc peut-être que vous pouvez trouver le conseil vers quelqu'un. Alors là, on a pardonner et apprendre. Donc il y a vraiment une notion d'acceptation pour vous en ce mois de mars. Donc de l'acceptation, le fait de pardonner, vous avez des leçons à tirer du passé. En vous libérant justement de ce passé, vous pourrez vivre davantage dans le moment présent, vous pourrez vivre davantage dans l'amour. Donc vraisemblablement, il y a un côté plus léger à avoir, des problèmes qui sont à traiter. Voilà, il y a une certaine passion que vous avez pu mettre dans un investissement, dans une relation qui a pu être un petit peu être destructrice. Alors je sais pas si ma phrase est très française, mais voilà, cette passion a pu être destructrice, donc vous allez devoir apprendre à tempérer. C'est un petit peu comme si voilà, vous avez le démon, faut tempérer. Ça me fait penser à une chanson, je sais plus dans quelle chanson c'est ça. Donc voilà, il faut vraiment que vous puissiez temporiser la situation, prendre du recul, mettre un petit peu carte sur table et puis apprendre d'une situation. Vous allez aussi peut-être apprendre une nouvelle d'un de vos amis. Voilà, une personne proche de vous, votre meilleur ami ou quelque chose comme ça qui vous apprendrait quelque chose sur quelqu'un, une situation. Voilà, il y aura un déclic qui se ferait vis-à-vis de la compréhension d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit aussi, si vous êtes en couple, de passer du temps avec vos amis, de sortir, de ne pas vous enfermer, de communiquer, de faire preuve d'un petit peu plus d'espièglerie dans le domaine relationnel avec un partenaire en particulier. De vous pardonner mutuellement si vous avez été trop possessif, trop jaloux l'un envers l'autre. Puisque ça peut changer et ça vous est favorable en ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bon, écoutez, je n'ai pas envie de la mettre, elle est déjà venue, l'espièglerie qui est encore là. Donc au final, on vous attise vraiment vers quelque chose de plus léger. On vous dit que pour retrouver l'amour, vous devez permettre à votre esprit enfantin, espiègle, de se manifester. Donc le lâcher-prise, le dénouement d'une situation, le mental qui se repose un petit peu, et puis voilà, vous vous tournez vers les personnes de confiance, ça vous sera favorable pour régler une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Verseaux.
Bon, bah écoutez, hein, elle veut revenir, cette espièglerie. Je ne veux pas celle-là. Une autre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les Verseaux? Là, on a la lune de miel qui se tourne. Donc, en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il y a de belles énergies pour vous en ce mois de mars. Vous avez la possibilité à moult foisons que de pouvoir profiter de la vie, pouvoir être dans une ambiance sereine. Voilà, vous surfez un petit peu sur la vague, vous prenez un peu le courant d'eau comme il arrive et vous essayez pas forcément de nager à contre-courant puisque, voilà, on vous dit légèreté et de mise. Et puis, bon, bah, profite du voyage, profite du chemin plutôt que d'aller toujours chercher la destination finale. Donc voilà, le fait de profiter lentement de votre vie, tranquillement, paisiblement, en menant votre petite barque au jour le jour, eh bien vous apprécierez davantage l'enchantement de la façon dont vous passez votre vie. Vous apprécierez davantage la présence des personnes autour de vous et vous pourrez vous focaliser soit sur quelque chose de nouveau, soit sur vous-même. Enfin, vous allez pouvoir réajuster un petit peu le tir et au niveau émotionnel, au niveau passionnel, vous allez pouvoir conserver une passion, qu'elle soit charnelle ou alors plutôt destructrice. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est animé en vous et qui vous fait peur, qui vous fait mal parce qu'on voit qu'il y a trop de passion. Alors peut-être pour quelqu'un que vous ne connaissez que de vue ou que par le biais des amis, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit, ne souffre pas trop par rapport à une passion qui pourrait un petit peu être envoûtante. Et puis, ben voilà, il y a ce côté-là un petit peu... on tempère, hein, j'ai le démon, faut tempérer vis-à-vis de quelqu'un. Donc on voit que ça pourrait être une personne potentiellement qui serait apte à être en compatibilité amoureuse avec vous. Mais il va falloir un petit peu de patience pour vous pour dénouer cette situation. Il faut vraiment profiter du voyage sur le moment T. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ne pas penser forcément à la finalité de l'histoire. Alors, on va aller voir avec le pouvoir de l'amour ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les Verseaux pour ce mois de mars au niveau sentimental. On a la libération. Donc vous avez besoin et vous avez tout bonnement la capacité de pouvoir vous libérer au niveau des énergies qui peuvent être indésirables. Vous avez toutes les capacités à pouvoir user de vos forces d'amour et d'aller piocher dans l'univers. Le fait de pouvoir voilà, vous libérer, d'aller piocher de belles énergies pour pouvoir accepter la différence, pour pouvoir accepter eh bien, le pardon que vous allez avoir envers vous-même, envers quelqu'un. Et puis, ben voilà, le libre arbitre est important pour vous en ce mois de mars. Vous allez pouvoir un petit peu vous régénérer avec plus de possibilités au niveau émotionnel où vous allez être un petit peu plus serein. On vous dit de penser à vous, de vous faire plaisir avant tout, de croire en vous, de savoir quels sont vos désirs intérieurs, quelles sont vos envies, quel est le voyage que vous avez envie de vivre, avec quelle personne. Si vous êtes dans l'hésitation, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir un petit peu vous vider la tête, vous vider l'esprit, et vous allez, avec cette carte-là en dos de deck, pouvoir justement laisser une empreinte positive, c'est-à-dire une empreinte d'amour dans toutes vos actions. Et c'est ce qui vous est vraiment conseillé en ce mois de mars, que de penser avec beauté, que de penser avec douceur, paisibilité. Mais ça revient, hein, ce mois de mars, ça revient pour pas mal de personnes, ce genre d'énergie-là. Donc le fait de penser avec un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'indulgence envers soi-même, ça va vous aider à vous libérer et à être plus serein. Donc, on vous conseille vraiment de laisser le négatif derrière vous et d'avancer en prenant compte des situations défectueuses qui ont pu vous traverser un peu le cœur dans le passé. On va aller voir maintenant avec le langage secret des animaux pour aller tirer une carte avec cet oracle-là. Et on va avoir un petit peu plus de détails sur votre situation. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cet oracle-là ? Toutes les personnes Verseau, vous avez besoin de force, vous avez besoin de détermination. On voit que vous êtes conquérant, vous avez du pouvoir en vous, vous avez une force qui est insoupçonnée avec ce lion. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le phasme. Eh bien, il y a une période d'immobilité, il y a une notion de sang-froid à avoir. Vous devez vraiment... En fait, on sent que vous avez le cœur chaud, le cœur
un petit peu amer. Il y a ce côté où voilà, vous avez quelque chose qui vous manque. Vous avez une indétermination, vous avez une impossibilité. Voilà, il faut vraiment trier un petit peu les deux, peser le pour et le contre, vous rendre compte de ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous avez pu louper, quelles opportunités vous avez saisies, lesquelles vous n'avez pas saisies. Toujours est-il qu'il faut mettre un brin de conscience dans votre vie sentimentale de façon à pouvoir avancer avec plus de légèreté parce que là, on voit que vous êtes un petit peu voilà, le cul entre deux chaises ou assez immobile, vous ne savez pas trop sur quel pied danser et voilà, vous avez besoin de recul, de prise de décision, vous avez besoin d'un temps d'attente justement pour comprendre là où ont été vos erreurs, là où ont été les choses qui vous ont desservi. Alors, desservi, c'est un bien grand mot, mais il y a des choses qui auraient pu se passer mieux pour vous et ça a pu avancer en fonction des choix au préalable que vous avez pris dans le passé. Donc là, une conscience à avoir au niveau sentimental, que au final, toute conséquence est amenée quand on fait des choix. Il y a les causes et les effets. Et puis, si on fait les mauvais choix, pas de bon ni de mauvais choix, mais si on fait les mauvais choix dans une situation, voilà, la vie vous amène sur telle ou telle destination par la suite. Donc, il va falloir accepter un petit peu tout ça et puis faire preuve justement de sang-froid. On vous dit, pareil, hein, quand il y a des petits animaux comme ça, des petits insectes avec les antennes, d'écouter vos antennes, hein, vos intuitions, vous avez toute la capacité de pouvoir révéler les secrets de votre âme, de vous libérer de toute cette émotion un petit peu trop prenante. Avec le requin, alors là, il y a peut-être quelqu'un qui a une dent contre vous, hein. La première chose qui me vient, c'est ça. Vous avez peut-être de l'appréhension, une peur, une anxiété. Vous avez le regard vif concernant une situation où vous avez quand même cette capacité à pouvoir avoir une âme quand même assez ancestrale, une intuition assez développée. Et on vous dit que voilà, vous êtes quand même une vieille âme. Donc n'ayez peur que de l'action. Voilà, il faut vraiment sortir de cette immobilité, vous concentrer, vous focaliser sur le fait d'apprendre, le fait de rebondir aussi sur des situations et avoir une perception nouvelle de la situation. Il y a des personnes autour de vous de confiance, des personnes qui vont vous amener cette stabilité, cette abondance au niveau émotionnel et vous allez pouvoir réussir à avoir tout simplement une constance sur ce travail-là à faire. Donc là, pour vous, c'est une énergie plutôt de sang-froid à avoir, de discernement avec vraiment tout ce qu'il en suit au niveau de ce travail-là. Et puis, aussi dur le travail est à faire sur le moment T, plus beau est l'après, le voyage que vous faites par la suite. Donc tous les efforts que vous avez pu et que vous allez fournir en ce mois de mars vont être des efforts qui vont, même si ce n'est pas sur le moment T, être opportuns pour vous et vous allez finir par vous en rendre compte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle? Les Verseaux pour ce mois de mars au niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui vous déplaît. Vous aviez peut-être les mois précédents cette notion d'imprévu qui est ressortie à vous. Et on voit que ça continue sur ce mois de mars. Il y a cette notion que d'avoir été un peu perturbé. Il y a le côté où voilà, vous cherchez un peu votre bonne étoile, vous cherchez un peu la réponse. Vous avez besoin d'une lumière, d'être éclairé. Vous avez des questions sans réponse et des raisonnements à résoudre tout simplement. Donc au final, il y a des imprévus, des déclics qui peuvent se passer en ce mois de mars. Mais on voit que ce qui vous perturbe, il y a les vents et marées qui sont un peu contre vous et vous avez besoin de lumière, de lâcher prise. Vous avez un petit peu, comme là, ce bonhomme qui est à terre, qui est en train de prier le bon Dieu. Comment je fais est-ce que je m'en sors? Est-ce que je fais bien? Je me mets à genoux devant la vie, je m'incline et puis est-ce que c'est bien comme ça que je dois fonctionner? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Comment je peux me libérer d'une personne si une relation est toxique? Comment je peux me libérer d'un schéma, d'une façon de penser? Si je n'arrive pas à avancer, que je suis les deux genoux à terre, vaincue, eh bien, est-ce que je peux tout simplement enclencher cette petite corne de la victoire en disant je peux me relever? Eh bien oui, c'est possible. Vous avez des nouvelles choses qui viennent à vous malgré des imprévus. Vous avez toute la possibilité que cette carte là elle soit dans le sens positif comme dans le sens négatif et une tornade qui vient un petit peu tout bousculer et qui vient faire que
même si le cours d'eau est relativement c'est un petit peu métaphorique, mais peut-être que même si le cours d'eau est relativement brusque et que voilà, il y a de la houle, il y a de la houle, il y a du mouvement dans l'eau, et bien voilà, vous, même si vous sortez de la barque, ben, vous avancez, vous suivez le cours de l'eau, même si vous devez ramer vite, vous devez ramer de toutes vos forces, enfin, vous voyez, vous vous adaptez au courant, et puis ben, vous avancez tout de même. Et c'est là la notion de votre tirage importante pour ce mois de mars. Alors, on va aller voir avec un oracle un petit peu plus doux, parce que vraisemblablement, j'ai l'impression que vous avez des énergies assez fortes en ce mois-là. Donc, au niveau relationnel, hein, vous avez vraiment besoin de sensibilité, besoin de douceur, besoin de réconfort. Hein. Bon, d'affection, voilà, vous voyez ce que je veux vous faire transmettre comme émotion. C'est vraiment quelque chose où vous avez besoin d'être rassuré, en fait. Et j'ai l'impression, les amis Verseau, vous avez envie d'être dans les bras de quelqu'un, vous avez envie de profiter, hein, vous avez envie de laisser le passé derrière vous. Vous avez besoin de repos aussi pour certaines personnes. L'immobilité peut vouloir dire ça. On dit, prends le temps, libère-toi, et puis voilà, prends le temps pour toi. Les imprévus, si tu en as, ne dis pas oui à tout. Fais-toi passer en priorité. S'il y a quelqu'un qui te dit « Ah ben en fait, je peux te voir au dernier moment » et que toi, tu avais prévu autre chose parce qu'il t'avait déjà dit non de base ou des rendez-vous voilà, qui se décalent et vous aviez prévu d'autres choses et vous « Eh ben non, eh ben écoute, j'ai prévu quelque chose. » La personne en face peut attendre. Vous voyez ce qui est dans cette énergie-là, ce que la possibilité aussi que cette carte-là puisse vouloir dire. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Verseaux. Waouh. Eh bien, vraisemblablement, ça veut parler avec ça. Je suis en train de tout dégommer. J'ai mon vernis tout dégommé aussi. Bon, c'est pas grave. Alors, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux. Oh, oh. Oh, 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 sentimentalement parlant, l'enchantement. Pour ce mois de mars, sentimentalement parlant, pour les Verseaux ascendant signe lunaire, là il y en a une qui vient. Donc les rêves, donc on vous dit, ben, croyez en vos rêves déjà, premièrement, ayez foi en les messages qu'on vous transmet dans vos rêves, vous voyez la beauté de la vie sur cette terre et ayez conscience de vos objectifs, ayez foi en ce que la libération puisse se faire, en ce que le discernement puisse avoir lieu. Et puis, bon ben voilà, les rêves sont à portée de main. La lune de miel, cet enchantement-là que vous pouvez avoir du bout des doigts, il est palpable. Donc vraiment très beau pour vous. Il y a des personnes défuntes qui peuvent venir aussi vous rendre visite dans vos rêves. Vous avez peut-être des dépressions, de la mélancolie, de la tristesse. Enfin, moi, je vois les larmes hein, qui coulent le soir avant de dormir. Il y a quelque chose qui vous importune au niveau du mental. Et de là, vous allez pouvoir rentrer en connexion télépathique avec quelqu'un, en connexion. Voilà, il y a quelque chose, j'en perds mes mots, hein, je sais pas pourquoi, je suis pas Verseau pourtant, mais il y a quelque chose de télépathique qui vient avec quelqu'un et qui vient là pour vous rassurer. Donc, vous allez pouvoir un petit peu plonger dans le regard immense qu'on peut porter au loin sur la mer et voilà, vous plongez un petit peu dans vos pensées, dans quelque chose de plus réconfortant pour vous, hein, de plus chaleureux. Voilà, les rêves de manière générale sont importants. Moi je pars trop loin à chaque fois. Voilà. Alors, les Verseaux, sentimentalement parlant, ça... Qu'est-ce que c'est ça? La méditation. Donc décidément, on vous pousse vraiment à de l'énergie assez douce. Voilà, vous avez besoin de tranquillité, tranquille. Voilà, on vous dit aussi que vous allez faire des rêves qui peuvent être apaisants. Voilà, vous allez dans votre sommeil avoir un sommeil réparateur, un sommeil profond, paradoxal aussi, pourquoi je ne sais pas, mais voilà, vous avez quelque chose qui est cool la nuit et qui vous apaise, vous pouvez vraiment vous reposer. On vous dit que vous avez aussi une certaine fatigue au niveau émotionnel, peut-être que vous avez de la surcharge mentale, peut-être que vous avez, voilà, tellement votre mental qui tourne que le fait de dormir est important pour vous de façon à aplanir les choses. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? L'amour. Donc là, le fait de méditer va augmenter votre fréquence vibratoire, ce qui fait qu'au niveau relationnel, que vous soyez seul ou en couple ou en tierce, en choix multiples, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement vibrer sur de meilleures fréquences et avoir plus de solidarité, être plus dans l'amour de manière générale, hein, tout simplement.
le fait d'être dans votre bulle aussi et déconseillé dans un couple. Il va falloir pour vous apprendre à parler, apprendre à libérer une communication, ne pas rester forcément statique avec quelqu'un, sortir un petit peu d'une routine, sortir d'une tranquillité qui vous exaspère peut-être un petit peu, d'où le fait de la lune de miel. Vous avez peut-être une envie de partir en voyage, de partir en week-end, ou même de partir ne serait-ce qu'un jour faire une balade, voilà, parler de ce qui ne va pas, et peut-être que le fait de sortir, ça engagera une conversation qui était bloquée jusqu'à présent, et là, ben voilà, vous allez un petit peu vous réchauffer le cœur. Il y a cette flamme éternelle qui n'est vraiment pas loin pour vous, donc vous avez de l'espoir, vous avez quelque chose qui vous réchauffe le cœur, vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Et ce, cela tout au long de votre vie, comment dire, de votre vie. Oui, peut-être pas, peut-être qu'une personne elle partira un jour, enfin vous voyez, mais vous avez ça en vous en fait. Et une fois que vous le demandez, une fois que vous vous remettez dans cette énergie-là, vous pouvez avoir cette énergie-là constamment. Cette personne-là qui vous aide constamment. La naissance, des nouveaux projets, voilà, la naissance d'un enfant, la naissance d'un déménagement, d'une nouvelle relation. Enfin, quelque chose de nouveau, de la transformation, du mouvement. Il y a quelque chose de positif. Alors, une dernière carte pour vous les Verseaux avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on a? Les Verseaux, mois de mars, sentimentalement parlant. Et la trilogie de lumière. Donc vous avez vraiment besoin de mettre un petit peu plus de peps dans votre vie, un petit peu plus de couleur. Vous avez fait une prière par le passé, au début du mois de mars ou peu importe quand, et en fait alors là c'est très clair, vraiment votre ange gardien est là pour vous, vos défunts, vos anges gardiens, parce que vous en avez peut-être plusieurs. Moi c'est ça qui me parle, une femme peut-être en particulier, une grand-mère, enfin voilà, il y a quelque chose qui résonne comme ça. Bon, en tout cas on vous dit, votre sensibilité va ressortir, vous allez pouvoir écouter les messages, on a compris vos émotions, on a compris votre tristesse, on a compris le fait que oui, vous avez passé un message au niveau intuitif, au niveau chamanique, au niveau psychologique. Et puis là, on vous dit, voilà, ça va être exaucé. Tu vas pouvoir te libérer avec ce petit papillon là qui va se transformer de plus en plus, qui va prendre de plus en plus de belles couleurs. Et puis les ailes vont se déployer, tu vas réussir. Donc, et foi en tes rêves, et foi en ce que tu ressens, les sentiments, les émotions sont très importantes. Il faut aussi que vous compreniez vos émotions, pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas telle ou telle personne, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça vous turlupine l'esprit. Et puis, vous allez pouvoir arriver à faire un petit peu péter toutes les barrières et faire que ce feu d'artifice va exploser, et vous allez un petit peu avoir le reflet de votre vie sur papier, et puis voilà, les conséquences, les actes, et vous allez récolter ce que vous avez semé depuis peut-être même des années à un moment donné. Donc n'ayez crainte, tout ce qui peut être un petit peu palpitant, pimpant, voilà, ça va arriver. Il faut avoir foi en vos intuitions, en vos rêves. Voilà. Je vais même boire parce que ça m'a donné soif cette histoire. Bon Dieu. Alors, ok. Et alors, on va continuer avec un oracle que j'adore, que je dégomme aussi, mais que j'adore. C'est l'oracle de la sagesse des dragons. Hop, hop, hop. Ça peut parler à un Arthur, pourquoi pas. Ça peut parler d'un Arthur aussi. Là, j'ai envie de la tirer, voilà. Ça peut concerner le domaine familial. On vous dit la famille peut être importante. Ça peut concerner un projet au niveau de la famille. Vous allez peut-être avoir un déplacement pour aller voir la famille. Enfin, voilà, il y a ce côté familial qui peut être important dans votre mois de mars. Et allez, on va aller chercher une carte pour vous les Verseaux. Mars, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. On me dit comme ça, mon Dieu. Je l'aime bien en fait, cette carte. Bon, on a la patrie derrière, toujours est-il qu'on a encore cette notion de famille. Donc là, on vous dit que votre ange gardien, une personne défunte, elle fait aussi partie de votre vie, puisqu'elle vous conseille de là-haut, votre père, votre grand-père, grand-mère. Voilà, il y a une notion de famille qui est importante pour vous au niveau des anges gardiens.
la paix, le cadeau, on vous dit que cette personne est en paix, il y a des cadeaux à avoir, des opportunités là, au niveau de la famille aussi, de manière générale, sans qu'il y ait de personnes défuntes autour de vous. Voilà, il y a des possibilités à foison dans le domaine familial, à vous de prendre l'opportunité ou non, peut-être avec un signe de terre. Et voilà, toujours est-il que cette carte-là qu'on a tirée, c'était la mort. Et donc la mort, elle vous indique un changement de cycle, un changement de cap, un nouveau départ, de l'ambition. Voilà, les choses font un peu peur par moment. Il y a ce côté un petit peu, voilà, j'ai envie de rester ancré dans ma terre avec ce petit dragon marron. Et puis bon, voilà, mais j'ai quand même envie de foncer avec ces petites cornes un peu de bélier là, mais j'ose pas trop. Je suis un peu les pieds, vous voyez, bon, ça me fait penser à ça. Bon, c'est pas de la terre, mais dans la plage. Vous voyez, quand vous enfoncez les pieds dans le sable et que voilà, vous voulez rester là où vous êtes. Bon, non, là on vous dit changement de projet, changement de cap, voilà, dans ta vie sentimentale, tu as envie de renouveau, tu vas de toute manière passer par du renouveau au niveau émotionnel, que tu le veuilles ou non, et ça va peut-être un petit peu être perturbateur, être un petit peu violent, l'imprévu, la tornade, la houle va peut-être un petit peu t'amener, tu vas peut-être un petit peu être stoïque, mais il va falloir te libérer de tes chaînes, de tout ça c'est pour ton bien, donc la nouveauté va prendre place et vous allez pouvoir avoir une nouvelle perception des choses, une nouvelle conscience vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose, de votre vie, de ce que vous avez construit, enfin voilà, vous voyez ce que ça veut un petit peu dire. On vous demande aussi de travailler sur vos torts, si vous pensez toujours avoir raison, ou si vous avez vraiment la notion de, voilà, j'ai eu gain de cause avec toi parce que voilà, j'ai fait comme ci, comme ça, et que c'était bien, et que toi, t'as mal fait, et que, voilà. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin aussi avec quelqu'un, de manière à avoir une réconciliation qui pourrait être plausible. Allez, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de It Yourself? Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle pour vous, les Verseaux? On a l'évolution, le fin de cycle. Enfin, la fin de cycle. Bon, écoutez, jusque-là, bon, on n'en apprend pas énormément. Toujours est-il que l'évolution veut dire que, voilà, vous grimpez étape par étape, vous allez ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, vous allez choisir votre chemin, vous allez choisir le fait de vouloir prendre le chemin où on pardonne, où on est dans l'amour, dans la tranquillité, on est dans le côté intuitif, dans l'élévation spirituelle, et tout ça, ça fait un petit peu du mal par moment, hein, aussi j'ai la sensation, mais votre chakra aussi de la gorge, de la communication est en pleine action. Donc peut-être hésitez-vous à prendre la parole avec quelqu'un, à libérer quelque chose d'énergétique, un nœud karmique que vous avez avec quelqu'un. Écoutez, il y a peut-être une solution avec vos amis qui pourrait vous aider. Peut-être que vous allez voir quelqu'un lors d'un feu d'artifice aussi, c'est peut-être plausible. En tout cas, et voilà, il y a un bagage, il y a voilà, un travail à faire, le côté un petit peu écolier. Vous devez un petit peu suivre le rang, suivre la procédure, et puis avancer comme ça un petit peu pas à pas, de manière à tout simplement ne pas vous casser la gueule, quoi. Dit comme ça, c'est pas phénoménal. Qu'est-ce qu'on avait là qui est tombé? Vacances, joie. Bon, peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos. Le travail, les compromis sont à faire aussi. Il y a une notion de retard, de temps. Quelqu'un du passé qui peut revenir. Enfin voilà, c'est un petit peu un joyeux mélange pour vous. Les Verseaux, je vous souhaite quand même un bon courage aussi, parce que c'est pas toujours facile quand on est dans des périodes comme ça, malgré voilà, toute l'abondance, tout le bonheur qu'il y a. C'est encore ce chemin. Oh là 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 là. Et bien voilà, pour aller récolter toutes ces noisettes, il faut un dur labeur, il faut du travail. On en mange quelques-unes au passage, parce que voilà, on ne peut pas tout le temps tout récolter. On a envie de goûter au bonheur par-ci, par-là, mais on est sur une constance. Et c'est là que cette constance revient, le fait d'apprendre avec constance, avec régularité, et être assidu, d'assimiler les choses assez rapidement, d'avoir cette capacité de pouvoir s'adapter et de pouvoir tout simplement exercer le vœu que l'on veut. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Je ne sais pas, mais d'exercer tout simplement sa foi, voilà, de manière générale, sa foi, exercer sa foi. Toujours est-il que là, voilà, voyez, bon, là, il y a beaucoup de nuages, là, il y en a peu, mais là, il y a quand même le soleil, en fait, vous voyez, au bout de ce chemin. Et là, il n'y avait pas le soleil.
Donc, vous allez pouvoir un petit peu choisir ce qui vous rend le plus solaire, le plus épanoui, le plus pimpant, hein, c'est toujours ça. Hein. Mais en ce mois de mars, beaucoup d'abondance au niveau énergétique. Et ça joue énormément avec le libre arbitre. Voilà, donc de l'abondance, du bonheur à foison qui se profile. Et puis ça correspond bien avec cette carte-là et ces énergies-là qui sont vraiment, c'est pimpant quoi. La trilogie lumière aussi. Vous allez un petit peu jongler entre ces deux énergies-là, que le travail, la constance et le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'homme, la négociation et la solution. Donc là, vous avez peut-être un homme dans votre vie, une personne qui va vous aider de manière générale, puisqu'on peut faire homme-femme. Vous allez peut-être négocier, communiquer, d'où le fait d'apprendre d'une situation. En couple, vous allez pouvoir trouver des solutions aussi. On vous dit qu'il y a tout simplement des opportunités à pouvoir régler un problème, à pouvoir régler des imprévus, de pouvoir vous libérer. Vous allez apprendre, avoir de la reconnaissance. Vous allez reconnaître vos attraits, les attraits des autres. Et puis, voilà. Les négociations se font dans la mobilité et vous allez pouvoir agir en tant que tel en étant dans votre vérité intérieure. Ok, et bien écoutez, hein, voilà, je casse tout. Mais décidément, aujourd'hui, je casse tout. Hein. Alors, je sais pas ce qui me perturbe, mais je casse tout. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on va voir ce qu'on a. On vous dit ici et maintenant. Donc ici et maintenant, important pour vous, le moment présent. Alors je sais plus dans quelle carte on l'a eu, dans celle-là je crois. Non, je ne sais plus. Bon, toujours est-il qu'on l'a eu. On l'a eu, et le moment présent est important. Vivre avec le cœur, vivre avec les personnes de votre entourage aussi. Et moi, ça me fait penser à une mère et une fille, une grand-mère et une fille, ou une amie et une copine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, le fait d'être avec plusieurs personnes, avec de la légèreté, dans le moment présent, voilà, vous acceptez les sommets que vous avez pu gravir, et puis vous vous envolez très haut au niveau du cœur. L'intuition est aussi importante en ce mois de mars. Vous allez tout bonnement, comme on l'a dit, devoir écouter vos intuitions, jongler un petit peu entre le bien et le mal, ce qui vous détruit, ce qui vous accomplit. Et de là, vous allez devoir un petit peu transcender votre troisième œil pour lui dire, eh ben écoute, c'est moi qui gagne, c'est pas toi, le mental. J'arrive à le gérer, j'arrive à voir entre les lignes. Vous allez passer entre les mailles du filet, tout simplement. Alors, avec les messages de vos anges, qu'est-ce qu'on a? Hop là. D'ailleurs, je vous conseille une chanson, c'est Fille du vent, Kenny Arcana. Je sais pas pourquoi elle me vient en tête. Jamais je conseille de chansons dans mes guidances, mais jamais. Enfin, des fois, je conseille la musique qui peut être révélatrice, puisque le message me vient. Mais Fille du vent, Kenny Arcana, qui pourrait vous convenir. Sait-on jamais. Adriana, donc je vous guide vers la réponse à vos prières. Donc ça, ce sont les prières exaucées. Écoutez-moi, suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, donc avec vos rêves. Et puis, cette personne, Adriana, communique avec vous dans ses pensées, dans ses rêves. Vous avez la possibilité que de pouvoir avoir ces moyens de communication, les rêves, les pensées et les intuitions. Donc vous êtes guidé, hein, vous avez tout simplement les réponses qui sont en vous et vous allez pouvoir avoir quelqu'un d'indulgent dans l'au-delà, n'ayez crainte. Vous allez réussir à avoir vos prières exaucées. Ça, c'est plutôt rassurant. Alors, on va aller chercher les Verseaux, des petites... Hop. Moi, je veux ça. Est-ce qu'on a des blocs? Je veux ça. Voilà, c'est tout. Ouais, ça me colle sur moi. C'est un œil en plus. Bah, Glock.
Je sais pas pourquoi elle est pas ouf cette truc. Mais en tout cas, on peut, avec cette breloque là, vous dire voilà, vous êtes observé, on vous observe, la capacité d'observation est importante pour vous en ce mois de mars. Vous avez cette notion de troisième œil hein, qui s'ouvre, la possibilité que de voir mieux, de régler votre vie sur une vision meilleure, sur une vision différente des choses. Vous allez pouvoir progresser en y voyant au-delà de ce que vous auriez pu voir jusque maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une petite breloque, écoutez, qui me paraît un petit peu tribal, le côté ethnique qui ressort de cette breloque. Quelqu'un qui aime le violet aussi, pourquoi pas? Quelqu'un qui aime le violet, alors là on a un S. Enfin, moi ça me fait penser à un S en tout cas. Donc un S à l'envers, un S un peu perdu. Donc une personne avec qui il y aurait un initial S et qui serait un petit peu la tête en dessus-dessous. Voilà, il y a cette notion d'aimer le violet, ce besoin de pureté avec cette petite breloque, écoutez, pourquoi pas. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a une plume, donc le besoin de légèreté, le besoin de douceur, de caresse, l'envie de féminité, d'aller de l'avant, de se laisser porter par le vent aussi. Hein. Et ici, alors on a pas mal de lettres, j'ai l'impression. MQ. Vous aimez le cul de quelqu'un? Non mais, c'est pas possible. Grr, 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 grr. Hop, 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 hop. Donc là, ça peut être des initiales de personnes, le X, le G, le Q, le K. Donc là, il y a des consonances qui sont peut-être un petit peu... voilà, c'est pas... voilà, il y a beaucoup de consonances orientales ou de noms qui peuvent être un petit peu hors du commun. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, il y a le Quentin, il y a le Kevin. Le 8 aussi qui peut vouloir dire quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut faire? Caroline, Coraline, Cécile, Carole. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je réfléchis, hein, je regarde. Là, il n'y a pas trop de voyelles, hein, donc peut-être des personnes compliquées aussi, hein, des situations compliquées de manière générale. Hein. Rames. Voilà, vous sortez les rames sur les imprévus. Il y a cette notion hein, de sortir les rames. Écoutez, hein. De faire travailler l'intellect. Hein. Le QG. De vous retrouver un peu au QG, là où vous êtes bien en famille. Bon, le X, il y a ce côté un petit peu charnel aussi qui peut ressortir avec un homme, parce que moi je le pose là intuitivement. Hein. Donc voilà, le côté un peu charnel qui peut revenir avec quelqu'un, le côté affectueux, le désir avec une personne aussi qui peut être présent. Et puis bon, bah là, on a ce cas tout seul, hein, un cas à part. Voilà, un Kevin. C'est méchant, j'en peux plus. Voilà. Voilà, écoutez, c'est ce que je peux avoir pour vous, les amis Verseau. Et j'espère que ça vous a plu, que ça va foncièrement pouvoir vous aider, parce que c'est le but. Et je vous remercie tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.